Alors, à cette table-là, vous avez aussi accès à la surface énervée. Donc, ça va vous donner un état de... C'est les pourcentages d'herbe dans l'interrang par mètre carré. Donc, c'est-à-dire que plus on est vers 1, ça veut dire que c'est l'ensemble des carrés qui présentent de l'herbe. Si vous êtes plutôt dans une proche de, voilà, des zéros, ça veut dire que c'est principalement la terre qui est... vous allez observer principalement la terre, en fait. Et après, donc, nous savons, comme j'avais dit au début, certains analystes qui sont en mode aujourd'hui en bêta. Donc, il y a par exemple l'analyse des décolorations rouges qui vous permettra déjà de voir si à cette période-là, je vais décocher un peu la vigueur, qui vous permettra de savoir si déjà à cette période-là, vous commencez à avoir de décoloration anormale dans vos parcelles. Par exemple, ici, je vois, donc on peut cliquer sur les points. Donc, pour cette première partie, on ne peut pas encore être spécifique parce qu'il faut qu'on attende un peu le développement de l'expression des symptômes pendant les mois de août ou septembre avant les vendanges pour qu'on puisse dire de manière précise de quoi il s'agit. En fait. À ce moment-là, on peut juste indiquer déjà qu'il y a des colorations rouges anormales qui sont présentes dans vos parcelles. Vous les voyez ici. Et voilà, nous avons des autres analyses, comme j'avais dit tout à l'heure, donc les chlorosphériques ou les cournoies se font des points pareils. Donc, à chaque fois que c'est affiché en mode bêta, ça veut dire qu'il faut que vous nous préviendrez en amont pour qu'on puisse en décider d'afficher ou pas les analyses qui sont en mode bêta. Ils ne vont pas sortir de manière automatique, à différence des analyses qui sont en opérationnel, donc comme la surface foliaire, les milieux, la vigueur. Alors, ensuite, on va en fin de saison. Donc, Leviti, cette fois-ci, donc bon, il a très bien compris qu'il avait un problème de vigueur. Sa parcelle était très hétérogène. Donc, il aura potentiellement un impact sur son rendement. Et maintenant, il aimerait en savoir pourquoi, en fait. Et donc, il faut faire un vol en septembre. Et à partir de ces vols-là, on peut effectivement appliquer les différentes analyses que nous on propose, donc notamment les maladies du bois. Et j'avais fait aussi l'analyse des cycles d'Albert qui est en mode bêta. Et donc, c'est dans les mêmes principes qu'à tout à l'heure, on peut revenir sur les points, cliquer sur, cliquer sur voilà, sur les points et on aura accès aux images pour vérifier, pour regarder tout simplement de quel type de symptômes il s'agit. Par exemple, ici, c'est une parcelle qui avait été atteinte, qui avait présenté un nombre important des cycles d'Albert. Donc, vous les voyez ici sur les images. Donc, ce qui est intéressant de notre solution aussi, c'est que vous avez toujours la possibilité de regarder les images pour faire une vérification, une validation des analyses. Alors, pour toutes les analyses, en mode sous forme des points, parce que comme vous avez vu, nous avons deux types d'analyses. Donc, soit c'est une grille, comme les mildiou ou la vigueur, soit c'est des points. Et des points, c'est souvent des maladies. Donc, quand on a des points, on a toujours à chaque fois les nombres des cèpes associés par parcelle. Donc, si je clique ici, vous allez voir 18 parcelles, 18 points, donc 18 cèpes symptomatiques des maladies du bois. Vous savez les nombres total des cèpes, donc estimés avec la densité, avec la surface totale de votre parcelle, et vous savez un pourcentage associé. Donc, pour cette parcelle, c'est 0,8% des cèpes qui sont atteintes. Vous savez aussi toujours la possibilité de l'analyse, donc on est en analyse détaillée, vous avez aussi la possibilité de faire une analyse simplifiée. Donc, cette fois-ci, vous serez voilà, un affichage à la parcelle. Donc, aucun symptôme, c'est entre 0 et 1. À surveiller, c'est entre 1 et 15. Arraché, c'est supérieur à 15. Et après, ensuite, donc, vous avez aussi toujours la possibilité de faire l'export Excel. Et comme pour les biens productifs, vous allez obtenir pour chaque parcelle le nombre total de cèpes symptomatiques avec les pourcentages associés.